Bien le bonjour, amis explorateurs, et bienvenue. Aujourd'hui, laissez-moi vous parler d'un endroit qu'on traverse souvent sans y faire trop attention. Je parle du Ride. Alors vous savez, des contes, des légendes sur le Ride, j'en ai cherché. J'ai quasiment rien trouvé. Sur le Rhin, qui est pas très loin, il y en a des dizaines, voire même des centaines si on prend en compte toutes les variantes. Sur le Ride, à proprement parler, quasiment rien. Alors j'ai changé de méthode. À la place de chercher les contes et légendes sur les grands seigneurs, sur les grandes batailles, sur les châteaux forts, j'ai cherché les légendes sur le petit peuple, sur les esprits qui peuplent ces lieux. Et là, j'ai trouvé un nom qui revenait assez souvent, celui du Haukeman. Alors installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter sa légende. Bienvenue dans le riz. Et on peut le voir, tout autour de nous, de l'eau, il y en a partout. Et il y a quelque chose que les anciens savaient très bien, c'est qu'il y a des endroits où l'on ne joue pas. Le Ride, c'est un pays d'eau, c'est un pays de crues, c'est un pays de mares, c'est un pays de fossés, c'est un pays de canaux. Un pays où l'on vit avec l'eau et où pendant des siècles, on a aussi vécu avec une idée simple. L'eau peut nourrir, mais elle peut aussi prendre. Et c'est là qu'un personnage apparaît. Un lutin, un esprit facétieux, un membre du petit peuple. Ici, dans le Ride, on l'appelle le Haukeman, l'homme au crochet. Mais ce qui est vraiment passionnant avec lui, c'est que plus on le cherche dans les archives, dans les légendes locales, plus c'est difficile de mettre la main dessus. Dans les traditions populaires, les lutins sont partout. Ce sont des créatures nocturnes, de petite taille, d'apparence humaine, parfois domestiques, parfois sauvages. Des êtres qu'on dit capables de se rendre invisibles, de se métamorphoser, d'aider ou bien de nuire. Et surtout, les noms changent, selon la région, selon la langue, selon l'époque. Lutin, nain, kobold, esprit, parfois les textes eux-mêmes confondent les termes. Mais derrière ces mots, il y a souvent les mêmes fonctions, les mêmes peurs et les mêmes avertissements. Mais les gens, ici, dans le Ride, ils n'ont pas peur du loup, ils n'ont pas peur de la forêt, ils n'ont pas peur d'une dame blanche, je ne sais quoi. Ils ont peur, bien entendu, de l'eau. Et surtout, l'eau, elle peut prendre un visage qui rôde au bord de l'eau et qui attend patiemment. Dans certains récits, on parle d'une créature qui n'a plus rien d'une belle ondine. On ne parle plus d'une sirène gracieuse, mais d'une vieille femme. Une vieille femme qui nage dans l'eau, le long des berges, avec des cheveux longs, des bras maigres. Et surtout, elle tient un crochet. Un crochet avec lequel, dit-on, elle attrape les enfants. Elle les attire dans l'eau pour les noyer. Ce n'est pas une histoire racontée pour faire joli, encore une fois. C'est une histoire racontée pour faire peur. Et surtout, pour empêcher, pour tenir les plus jeunes loin des berges, des mares, des fossés. Et là, on comprend une chose. Le Haukeman, ce n'est pas un nom unique. Ce n'est pas un nom figé écrit noir sur blanc dans un manuscrit. C'est un nom local, mais qui renvoie à une figure beaucoup plus ancienne. Un esprit noyeur, qui est là pour nous rappeler une chose. C'est que l'eau, eh bien, elle est dangereuse. Et c'est pour ça qu'on retrouve, un peu partout, des cousins du Haukeman. Des noms différents, des traditions différentes, mais des attributs similaires. Parfois, ce sont des esprits masculins. Parfois, ce sont des femmes. Parfois, ce sont des petits lutins. Et parfois, ce sont des monstres. Mais dans les marais, ils finissent presque toujours par faire la même chose. Ils attirent, ils piègent et ils noient. Alors, vous aurez compris que le Ride, ce n'est pas un décor vide. C'est un paysage vivant, c'est un paysage qui bouge. Et quand l'eau monte, ce n'est pas seulement la terre qui disparaît, ce sont aussi des vieilles histoires qui remontent. Alors, le Haukeman, est-ce qu'il existe vraiment celui-là? J'en sais rien. Mais s'il y a bien une chose que je peux vous affirmer sans sourciller, c'est que le Haukeman, ce n'est pas juste un lutin. C'est la personnification du Ride, c'est son visage. Alors, faites bien attention où vous mettez les pieds et à bientôt pour de nouvelles explorations temporelles.